comme promis, je vais vous parler de mon équipement, mais avant, je vous donne des petites nouvelles de Pétadou. Je viens de passer les 1000 km, elle vient de faire sa révision et ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Mais pour le moment, un petit point sur la consommation aussi. Je vous avais parlé que la dernière fois, il va y avoir un train qui va passer, comme d'habitude. La dernière fois, je vous avais parlé que j'avais fait un plein qui m'avait étonné à 3,4 litres. Et depuis, j'ai fait 2 autres pleins. Le deuxième, je l'ai fait à 3,7 litres de consommation moyenne. Et là, je viens d'en refaire un à 3,5 litres de moyenne. Alors, les chiffres sont un peu plus importants que tout ce qu'on voit chez les autres utilisateurs, ou voire même chez les essayeurs professionnels. Et je crois que j'ai trouvé pourquoi, et je vous en reparlerai la prochaine fois. C'est pas dû à ma conduite, parce que moi, je suis plutôt en bas régime qu'en haut régime, mais on en reparle la prochaine fois. Donc là, jusqu'à présent, j'ai fait 4 pleins. Le premier, je ne suis pas trop sûr de ce que j'ai fait, mais 3,4 litres, 3,7 litres, 3,5 litres. Mais on en reparle la prochaine fois. Là, on va s'intéresser donc à mon équipement, l'équipement que j'ai choisi. Alors, il faut savoir, j'ai déjà dit plusieurs fois, voici le train. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai fait de la moto à haute dose on va dire entre 17 et une quarantaine d'années. Ça fait à peu près 20 ans que j'avais pas une moto à moi. Ce qui fait que l'équipement moto, ça m'a un peu surpris parce que maintenant on a un peu l'impression qu'il faut se transformer en Ironman pour pouvoir faire de la moto. Quand vous dites aux gens, bah non, moi j'ai un blouson normal, ils vous regardent avec des yeux comme ça, terrifiés. Même encore maintenant, ça me surprend encore d'être obligé, enfin pas obligé, mais d'avoir tous ces équipements de protection. Alors je vous montre une photo de l'époque, elle n'est pas très bonne, mais c'est moi sur ma Goldwyn en revenant des 24 heures du Mans en 1984. Le blouson, c'est un simple perfecto classique. Je dois avoir un jean ou enfin un pantalon classique. La seule vraie protection que j'ai, ça doit être les gants de moto et les bottes. Même le casque, c'est un jet. Et je suis même pas sûr que j'avais des lunettes spécifiques dessus pour rouler. Et vous voyez, j'ai pas de pare-brise, rien. Je roulais comme ça. C'était une autre époque et effectivement, en cas de carton, ben, j'en ai eu des cartons, hein, mais ça n'a jamais influencé. Et effectivement, maintenant, quand on parle à des gens qui font de la moto maintenant, il faut avoir de la protection de partout. Alors moi, ça me surprend un peu. Peut-être que c'est pour ça aussi que les gens roulent un peu comme des... Je ne vais pas dire comme des cons, parce qu'il paraît que sur YouTube, maintenant, il faut éviter les gros mots, mais ça encourage peut-être à se dire, je suis surprotégé, je peux faire plus de conneries, si je trouve, me fait pas mal, je ne sais pas. J'ai certainement eu beaucoup de chance de rien me casser, de rien m'abîmer sans avoir de protection à l'époque. Mais encore une fois, j'ai fait de la moto haute dose, j'ai fait coursier 10 ans à Paris. J'avais pas tous ces protections-là. Mais voilà. Donc là, j'ai décidé de faire ça sérieusement. J'avais un petit pécule pour m'acheter ce que je pensais être du bon matériel. Et je vais vous le présenter tout de suite. Alors, on va faire du haut vers le bas, ça sera plus simple. La première des choses, c'est mon casque. Alors, oui, c'est un jet pour faire de la moto. Ça, c'est ce qui me reste de mon ancien temps. C'est-à-dire que faire de la moto sur un... Ça, si vous voulez compter, il doit être 14 heures. Voilà. Ça, c'est ce qui me reste de l'époque où je faisais de la moto régulièrement. C'est-à-dire que pour moi, la moto, c'est la liberté. Et me retrouver enfermé dans un casque, quitter une voiture pour me retrouver enfermé dans un casque, c'est un peu contre nature pour moi. Hein. Bien sûr, ça n'engage que moi, ce que je dis. Hein. Donc, j'ai pratiquement toujours roulé avec un casque, un jet. J'ai eu quand même au tout début un ou deux intégrales. Le fameux SJ, vous savez, c'est GPA, la marque, c'était GPA, la marque sans jugulaire. Voilà, c'était un intégral. J'ai eu 2 intégraux et après j'ai eu que des jets. Le dernier que j'avais, c'était un peu genre police américaine qui n'était pas homologué, mais je l'ai gardé celui-là pendant des années et des années.
Donc ce casque-là, c'est donc un Jet. C'est un. Alors, si vous voyez, regardez par là, c'est que j'ai pris des notes parce que histoire de me rappeler les petites choses. Puis je vous mettrai des images complémentaires. C'est un casque de la marque Premier. Le modèle, c'est Vintage Pin-Up Military BM Kaki. Je l'ai payé, je crois, 196 €. Pour moi, il est excellent. Il est équipé d'une visière interne, ce qui fait qu'on ne risque pas de la rayer. Là. Alors, il a un gros avantage qui est en même temps son principal défaut, c'est qu'il est superbement, comment je pourrais dire, il vous isole superbement des bruits extérieurs, mais peut-être un peu trop, parce que même quand vous êtes à l'arrêt et moteur coupé, quelqu'un vous parle, vous avez un peu de mal à l'entendre. Donc, il est confortable, enfin moi je trouve confortable en tout cas, et le défaut que j'ai, alors c'est peut-être ma forme de tête qui est comme ça, c'est que j'adore ce casque, j'adore le regarder, j'adore l'avoir sur la tête. Par contre, quand je me regarde, je trouve il fait trop haut. Ça me fait un peu une tête de Calimero, mais pour tous les autres aspects, je le garde quand même. Hop. Voilà. Tac. Ah, je sais pas, je trouve qu'il fait un peu haut comme ça. Mais après, ça dépend peut-être de votre tête. Et là, vous voyez, ça résonne un peu quand je parle. Et si quelqu'un me parle à côté, je ne vais pas l'entendre du tout. Voilà. Casque donc Premier, Vintage Pin-Up Military BM Kaki. 196 €. Je crois que maintenant il est dans les 220, 230. Il existe une version avec une visière, une seconde visière par-dessus, mais je trouve que ça fait plus moderne, et peut-être que je l'achète, et qui est forcément plus cher. Et peut-être que j'achèterai pour l'hiver, parce que vraiment l'hiver quand même ça fait frais. Ensuite, alors j'ai des tours de cou. Mais là, je vous en parle juste brièvement parce que c'est des tours de cou, j'ai pas mis un centime dedans. Celui-ci, c'est un Royal Enfield, ça fait partie des goodies qu'ils vous offrent quand vous achetez une moto. Porte-clés, mug, il y a un badge, je crois, et puis donc un tour de cou. Celui-là est assez fin, donc pour l'été, ça ira bien. Sinon, basiquement, j'ai un tour de cou que pour l'hiver, quand je vais au sport d'hiver ou des choses comme ça, encore que je vais pas souvent, mais ça suffit amplement, je ne vais pas acheter des trucs spécifiques. J'ai pas de cagoule, parce qu'avec un Jet, une cagoule, ça fait pas top, et les tours de cou comme ça, ça me va bien. Alors, le gros morceau maintenant, c'est ce blouson. C'est un Elston Ace Holder marron, qui m'a coûté un rein. Je l'ai payé chez Daffy 474 € au mois de septembre dernier, septembre 2022. Et depuis, j'arrête pas de voir des prix largement plus bas, une cinquantaine d'euros minimum. Je l'ai même vu pendant les soldes à 315 €. Honnêtement, je suis extrêmement satisfait de ce blouson. Il est chaud, il est étanche surtout. Ah oui, je ne vous ai pas dit, c'est que moi, ce que j'aime pas, c'est que... j'aime pas être surpris par la pluie et je veux pas m'arrêter sur le bas-côté, mettre un équipement de pluie et tout. Donc tous les 3/4 des équipements que je vais vous présenter sont étanches. Histoire de voir. Et là pour l'instant, le plus que j'ai fait, ça doit être 20 km sur une pluie vraiment discontinue et grosse pluie bien lourde pendant 20 km. Ça n'a pas traversé du tout. Parce qu'il y a une paroi étanche à l'intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Il est chaud, vous voyez, là j'ai un gros pull, mais en dessous j'ai juste mon t-shirt et j'ai roulé comme ça par -4. J'ai fait une quarantaine de kilomètres par -4. C'était supportable. J'avais une épaisseur quand même peut-être en plus, mais depuis les -4, là, quand la température maintenant est au-dessus de 0, je ne suis juste en pull et t-shirt. Donc question chaleur, il est bon. Il y a des protections sur les coudes, sur les épaules et dans le dos d'origine. Et il y a un gilet intérieur qu'on peut enlever. Il y a une poche téléphone, une poche portefeuille. Pareil, quand vous enlevez le gilet, il y a aussi les poches intérieures. Et puis, je crois que ça doit être tout. Il est adapté à ma longueur de bras. Et je crois que ça doit être tout. Voilà. Ok, donc on continue à descendre. Le pantalon. Il est un peu grand pour moi, mais... c'est quand même pas trop mal.
C'est un pantalon que j'ai trouvé sur Amazon. Je l'ai payé moins de 70 €. Je trouve ça acceptable. Il est assez épais, ce qui fait que, voilà, comme je vous parlais tout à l'heure, que j'avais roulé par -4, j'avais pas de sous-vêtements, comme on appelle, techniques, là, des trucs vraiment pour le froid. J'étais comme tout le monde quand on met en pantalon classique, chaussettes classiques et sous-vêtements classiques, on va dire. Il est très épais, donc le froid n'entre pas trop quand vous roulez. Et en plus, il est livré avec les protections de genoux, les protections de hanches. Pour les protections de genoux, hein, c'est juste la poche qui est dehors. Tac. Voilà. Allez, les produits que je vous présente, donc je n'ai aucun bénéfice là-dessus. Hein, c'est ce que vraiment j'ai acheté avec mes propres sous. Hein, on est d'accord. Les gants. J'ai oublié les gants. Ouais. Alors, pour avoir ce blouson-là et avoir des gants, j'ai regardé un peu ce qui se faisait et j'ai trouvé, toujours dans la marque Elston, des gants Bora marron. Je les ai payés 60 € la paire. Ils sont étanches également. Le seul souci que je trouve qu'ils ont, c'est qu'ils ne sont pas assez larges. C'est-à-dire que moi, quand il fait froid, j'aimerais bien que le gant monte au-dessus de la manche. Et ceux-là sont trop petits, donc je les mets dans la manche. Mais étonnamment, l'air ne rentre pas entre la manche et le gant. Donc voilà, donc je les ai testés en même temps sur ma route que je vous disais sous la pluie pendant pas mal de temps. Ils sont effectivement bien étanches, ils sont chauds. J'en suis extrêmement satisfait. Je les ai payés 60 €. Voilà. J'avais oublié ça. Tac, 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 tac. Alors, on a fait le casque, le blouson, les gants, le pantalon. Pour continuer à descendre, j'ai ces demi-bottes là. Demi-bottes de la marque Falco. C'est des Aviator WTR marron. Ça, c'est pareil, ça m'a un peu coûté un bras. Hein, ça m'a coûté 179 € chez Speedway. Pareil, elles sont étanches, elles sont confortables, elles sont renforcées. J'ai rien de spécifique à dire, ça fait pas forcément chaussures de moto, on peut presque les mettre, pratiquement les mettre même si vous faites pas de moto. Je ressens pas le froid, la pluie n'est pas rentrée jusqu'à présent. Alors pareil, après toutes ces choses-là, il faut les entretenir, hein, cirage régulier, produits pour nourrir le cuir, des choses comme ça. Mais voilà ce que je voulais vous proposer. Ah, j'oublie un détail. Quand je vous dis que j'aime pas trop ne pas trop être humide quand il pleut et que j'ai pas envie de m'équiper ou pas m'équiper, c'est que donc blouson, gants, chaussures, c'est étanche et forcément pas le pantalon. Et pour ça, j'ai recyclé un truc, c'est que quand je faisais de la monoroue, j'avais un pantalon de pluie que j'ai toujours et que c'est lui dont je me sers. C'est un pantalon qu'on a trouvé avec ma chair et tendre chez Decathlon. On a trouvé ça dans les rayons golf, chez les golfeurs. Et honnêtement, je le trouve, il est au toucher, il est agréable. Il y a des poches, 2 poches sur les côtés, 2 poches arrière. Il est assez grand pour que je puisse le mettre. Enfin, le bas du pantalon est assez grand pour que je puisse le mettre avec les chaussures. Donc voilà. Et il fait pas trop, il ne boudine pas et il fait pas trop, vous savez, quand on ressort les vieilles protections de pluie toutes froissées, genre Kawaii qu'on met par-dessus, qui sont pas beaux. Lui, je trouve que ça va. Je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve pas trop mal. Et ben ça doit être à peu près tout ce que j'ai à vous présenter. Donc la prochaine fois on parlera donc de la première révision. Combien ça m'a coûté. On aura d'ailleurs une discussion là-dessus parce que les garanties c'est bien mais ça peut être un frein à l'entretien d'une moto. Ça paraît bizarre mais c'est ça. Et on reparlera consommation. Donc voilà, c'est tout pour cette fois. J'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et encore une fois, tout ce que je vous ai présenté là, je vous mets ça dans la description de cette vidéo. Je vous dis roulez safe et à bientôt les gars.